Moi salut nan hier. Moi souhaite bienvenue dans la rubrique Plat du jour. Plat du jour, c'est un texte biblique commenté, nous partageons chaque matin sur la plateforme WhatsApp GMPA et sur la chaîne YouTube. Plat du jour, c'est nourriture qui sortit dans la parole c'est hier. Même si on baille corti café avec pain chaque matin, si tu ressources pour légumes dans la journée, c'est comme ça tout, ou besoin de nourrir l'esprit ou la parole bon Dieu chaque jour pour qu'il y ait un mois que l'esprit ou en santé. Dans la route, moi, avoir fait ensemble pour royaume papa bon Dieu, l'important et nécessaire pour nous avec l'esprit nous rester jam et sitôt en santé sur route là. Meilleure façon pour nous faire ça, c'est rester dans la parole avec la prière pour nous avoir l'énergie nécessaire pour nous camper sur parcours. Chaque matin, nous invitons à râler fouchette ou à Kio pour déguster plat du jour. Tant pis, Seigneur, vous aimez, nourris ma parole vivante là. Nourris ma parole vivante pour servir mon Dieu vivant. Tout autant moi aider vivant. Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce vendredi 27 décembre 2024. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ces versets illustrent la tension entre la fidélité de Dieu et la responsabilité humaine dans la relation avec lui. Ils nous appellent à réfléchir profondément sur les obstacles qui entravent notre communion avec Dieu. Le premier verset nous montre la puissance intacte de Dieu. Le prophète commence par rassurer que Dieu n'est ni limité dans sa puissance, ni inattentif aux besoins de son peuple. Sa main est forte et puissante pour sauver, et son oreille attentive pour écouter. Cela souligne que Dieu est toujours disponible pour secourir et répondre à ceux qui l'invoquent. Ainsi, tout éloignement spirituel n'est jamais dû à un manque de capacité ou de volonté de sa part. Le deuxième verset, pour sa part, affiche le péché comme un mur de séparation. Le véritable problème réside dans les péchés de l'humanité qui forment un mur entre Dieu et nous. Le péché affecte notre capacité à entendre Dieu et à être entendu par lui. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler ou d'écouter, mais notre désobéissance déforme notre perception de sa présence et coupe notre accès à sa faveur. Alors, que devons-nous faire ? Tout d'abord, il faut reconnaître et ôter les obstacles. Ces versets nous encouragent à chercher ce qui dans nos vies pourrait constituer une barrière entre Dieu et nous. Ce qui peut être des péchés non confessés, des mauvais comportements persistants ou de mauvaises attitudes du cœur comme l'orgueil, la rancune, l'hypocrisie, la jalousie, le manque de pardon, le manque de foi, etc. La confession et la repentance sont donc les clés pour restaurer cette relation. Deuxièmement, il faut réaligner sa vie avec la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ses enfants restent séparés de lui. Ces paroles sont un appel à se rapprocher de l'Éternel en abandonnant tout ce qui entrave notre marche spirituelle. En revenant à lui avec un cœur sincère, nous expérimentons à nouveau sa puissance et sa présence bienveillante. En conclusion, ce texte nous rappelle que Dieu est toujours prêt à sauver et à écouter, mais que nous avons un rôle actif à jouer en restant en communion avec lui à travers l'obéissance, la repentance et la foi. Y a-t-il un blocage dans ta vie? Quelque chose pour lequel tu as longtemps prié et supplié Dieu, mais tu n'as jamais eu de réponse? Alors, puisque le problème n'est pas un manque de capacité de Dieu à résoudre ce problème, car sa main n'est pas trop courte pour le faire, alors je t'invite à faire cet exercice. Je te conseille aujourd'hui de te poser ces deux questions. 1. Ce que je demande à Dieu, est-il dans sa volonté pour ma vie? 2. N'y a-t-il pas quelque chose dans ma vie qui empêche que Dieu intervienne dans ma situation? Je suis certain que les réponses t'orienteront vers la source du problème. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain porter la donne. T'as plus pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi.
Ça me pas jeune médicament mon besoin pour passer journée.